Merci beaucoup. La parole est à Paul Molac pour le groupe Lyot et pour 3 minutes. Merci, Monsieur le Président. Donc, tout d'abord, je vais remercier mes collègues Lisa Bellouco et Stéphane Delautrette pour leur engagement sur le sujet. Alors, les plantes issues de nouvelles techniques génomiques sont-elles des OGM et cela peut-il être dangereux? À ces deux questions, il peut être répondu par l'affirmative. Déjà en 2008, la Cour de justice européenne avait précisé que les NTG relevaient de la directive sur les OGM. Quant au principe de précaution, il est clair que la Commission ne s'y attache pas, tout comme ceux de protection et d'information des consommateurs. En utilisant une nouvelle dénomination, la Commission tente de lever les 3 blocages contre les OGM, l'inquiétude de l'opinion publique, la contribution de la littérature scientifique, en tout cas une certaine littérature scientifique, et les réticences des États. Disons-le simplement, la proposition de règlement de Commission ne permet pas de distinguer le bon grain de l'ivraie. La classification entre NTG1 et NTG2 à partir du nombre de modifications est complètement arbitraire. Je m'interroge également sur la position de la France sur le sujet, alors que notre pays est à l'avant-garde de l'interdiction du maïs transgénique et de la protection des variétés autochtones. Il semblerait que le gouvernement traite les NTG comme un sujet tout à fait différent. C'est problématique, j'en conviens. Début février 2024, les eurodéputés ont durci la version de la Commission. Nous ne pouvons cependant pas nous en contenter. L'ouverture du marché et nos nouvelles parcelles agricoles au NTG1 n'en est en rien empêché ou mieux contrôlé. Sur le fond, les principaux objectifs de la Commission restent donc satisfaits. C'est pourquoi la demande de maintenir l'ensemble des NTG dans le champ de la directive OGM est pour l'heure la seule solution viable, comme le demande cette proposition. Et quand je vous ai entendu parler des agriculteurs, je peux vous dire qu'ils sont les premiers à être méfiants d'un certain nombre de choses qu'on leur propose, y compris quand ils ne sont pas en bio. Et s'ils utilisent des produits, ils s'en méfient, et c'est bien parce que le système économique fait qu'ils sont obligés de le faire pour avoir des rendements. Mais j'ai jamais entendu, parce que quand on me dit que c'est pour les agriculteurs, j'ai jamais entendu les agriculteurs me dire qu'ils voulaient des organismes génétiquement modifiés, bien au contraire. J'ai jamais entendu non plus des agriculteurs dire qu'ils sont très contents d'épandre un certain nombre de produits. Ils disent on le fait parce que le système est comme ça et que si on ne le fait pas, notre entreprise économique, eh bien tout simplement va tomber. Donc, quand je vois ces OGM, quand je vois aussi ce qu'on peut en faire, parce que certaines compagnies vont vous fournir la semence modifiée, le produit derrière, c'est ce qu'a fait Monsanto par exemple quand il faisait du soja, on vous proposait le soja transgénique, le glyphosate derrière, tout est clé en main et vous n'avez plus qu'à faire. On voit bien le risque qu'on peut avoir derrière. Et ça, les agriculteurs y sont également très sensibles. Je vous remercie. Merci.